pouvez applaudir la compagnie Art Move. Bravo. Hélène, toi la chorégraphe de cette merveilleuse équipe, je vais te demander de les présenter parce que vraiment ils méritent tous qu'on les cite ce soir. On peut commencer par la droite, par celui qui rajeunit à chaque applaudissement, m'a-t-on dit. Exactement. Oui Alex, c'est pour toi. On t'entend. Alex Bint. Bravo Alex. Charlie Mohandal. Dominique Lasdema. Dominique Lisette. Jean-Claude Gilberg. James Delec. On a un James quand même. Et Yura Pekka Marsalo. Et Hélène Tadei-Lawson, que vous connaissez bien sûr, avec une présence depuis des années ici, en Corse et ailleurs. Et cette compagnie merveilleuse que tu as créée, que tu as réussi à réunir, toute cette troupe, je crois que certains, tu les connais depuis 30 ans déjà. Ben oui, quasiment tous. On se connaît depuis minimum 20 ans, voire 30-35 ans. Voilà. On est des amis, des grands amis. Et c'est un plaisir de danser ensemble. Et, nous avons cette complicité très forte entre nous. Il y a du bonheur et il y a du travail jusqu'à la dernière seconde. Les techniciens peuvent en témoigner. Quelques minutes avant que le public ne rentre, on repensait même à des moments de chorégraphie et ça, c'est ce qui est merveilleux. Alors, ça paraît simple quand on vous voit danser comme ça. Et c'est un travail colossal et énorme. On va rapidement réexpliquer à nos amis là la genèse du projet. Comment c'est né, Hélène, cette envie de faire... En attendant James B. Eh ben, en fait, j'avais invité certains d'entre eux sur une performance au Théâtre de Bastia qui s'appelait My Funky Men pour faire la première partie de Jean-Claude Galota qui présentait Ladies Rock. Voilà, donc on avait fait une chose un peu comme ça. C'était une performance qui se passait dans le public. Et donc ça a ravivé aussi cet esprit de club dont ils sont issus, et que j'ai connu et qu'on adore. Et du coup, tout le projet est né de là. On a voulu continuer la performance et faire cette création qui raconte aussi un petit peu notre histoire, je dirais. Hein. Ouais. Oui, c'est ça. C'est quand Dominique s'adresse à Charlie et qui lui dit « Waouh, comment tu fais pour danser aussi bien ?» C'est du vécu, ça. Hein. Je dois quand même rajouter que JC allait vraiment en ambulance, en discothèque. J'ai pas tout dit. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passait? Oh là là. Moi j'habitais dans le 93 et le 95 et donc pour aller en boîte on avait deux possibilités. C'était soit monter sur Paris ou aller de l'autre côté dans l'Oise, donc à 60 km de Paris à peu près. Donc il fallait un véhicule. Donc on prenait ce qui nous tombait sous la main. Ça pouvait être un camion de chantier ou une ambulance qui appartenait à l'un d'entre nous, bien entendu. Alors imaginez un peu l'énergie qui est déployée. Dominique me disait là, quand on sort de scène, on a tout donné. Il n'y a plus rien là, derrière. Oui, après c'est un état d'esprit. Je ne sais pas si on est tous comme ça, mais je pense que la plupart, moi j'ai l'impression que je m'exprime avec la danse, avec une gestuelle. Et donc, après j'ai envie de parler avec vous, il n'y a pas de problème. Mais je pense que, voilà, j'ai l'impression de m'être vidé. Mais après, je suis prêt à faire la fête. Y a pas de... bon, voilà. Alors, puisqu'on va te laisser souffler un peu, on va demander au public de donner un petit peu son avis. J'ai vu qu'il y a eu des réactions devant. Marie, qui est danseuse, tiens, par exemple, avec le pull rose. Marie, elle est danseuse. Elle peut nous dire, Marie, ce qu'elle a pensé du spectacle, si elle a une question à poser. Moi, j'ai beaucoup aimé. C'était quand même original et voilà, franchement, félicitations. Toi, ton univers de danse, c'est quel univers, Marie? Le hip-hop, le modern jazz et le contempo. Donc, tu as dû te régaler, tu as tout retrouvé là ce soir. Hein? Ouais, c'est ça qui est bien. Super. Et maman, à côté, qu'est-ce qu'elle a pensé, maman? Moi, j'ai adoré toutes les chansons des années 80, hein, j'avoue. Ça m'a remis dans ma jeunesse, l'époque de... J'avais même envie de danser avec vous, franchement. D'ailleurs,
J'étais sur ma chaîne. Non, c'était très entraînant. C'était vraiment merveilleux. Et puis voilà, c'est ce qu'on a dit. On a rencontré tous les types de danse. C'est-à-dire qu'on a commencé par voilà le disco. On est parti sur de contemporain. Donc vous avez tout balayé là ce soir et ça fait du bien. Voilà, ça fait du bien. Il y en a pour tous les goûts et où on découvre, où on se rappelle ce qu'on a pu vivre. Voilà, vous nous avez emmenés dans votre univers et ça nous a fait du bien. Y a-t-il des questions dans le public? Allez, faites circuler le micro, profitez-en. Ah. Franchement, on est allé avec vous dans tous ces changements d'ambiance, dans toute la pièce. Et d'ailleurs d'une manière super bien réussie, parce qu'à aucun moment on l'a décroché, on est toujours sur le tempo avec vous, même des fois sur les petits clins d'œil qui nous ramènent au début de la pièce, comme elle a dit juste avant, on avait envie de danser. Hein. On était avec vous, mais on était clos aux chaises. Même on était même un peu gênés pour d'applaudir, parce qu'on n'est pas beaucoup, mais je suis sûr que tous ensemble, là, si on pouvait, on venait avec vous sur scène. Et on voyait vraiment, donc comme vous dites, ça fait 30 ans que vous connaissiez cette symbiose qui est entre vous. Et si même on compte, quand on revoit les contextes, 30 ans en arrière, en France, le hip-hop arrivait. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit un hip-hop hyper authentique qui arrivait des États-Unis. Et on se dit, mais c'est trop bien. Ces personnes-là, ils ont appris en boîte, ils nous racontent leur histoire. Et vous avez attendu James B de toutes les manières. Et franchement, pour le coup, on arrivait à le voir à côté de chacun de vous parce que on sentait que ça venait de lui, quoi. Tout partait de lui et vous l'avez très bien fait. Et le faux James B était bien quand même, hein? Ouais, on le voyait pas, forcément, sinon il fallait encore se tourner. mais c'est sûr qu'on sait très bien qu'il était partie intégrante de la pièce et bon, j'allais dire non, on peut voir James Bean, mais non, désolé. Le slam, super. Ouais, alors mais le slam, bien sûr, on peut voir aussi la manière de slammer des MC de l'époque en fait. Franchement, on revoit tout. C'est ça vraiment que je trouve très bien réussi dans cette pièce. Ah. Alors moi qui ai grandi avec Fame et Flashdance, donc effectivement j'étais à fond dedans. Je crois que mon seul regret c'est de ne pas être danseuse, mais c'est l'échec de ma vie. Je viens de me rendre compte ce soir. C'était génial, on s'est laissé vraiment embarquer. Oui, comme tout le monde, on avait envie de danser. Moi qui ai connu les discothèques où on dansait encore, on se disait mais voilà, c'est ça qu'on veut. On rouvrait les discothèques, mettre de la musique, de la funk, qu'on danse, quoi. On veut bouger, on aurait aimé tellement bouger avec vous. En tout cas, c'était génial. Et oui, effectivement, on a été replongé dans cette ambiance, voilà, des années 80 où il y avait cette émergence de la danse c'était... Merci, vraiment merci. Après une soirée comme ça, je suis sûre qu'il y en a d'autres qui vont tenter ou de monter ou de descendre l'escalier différemment chez eux. Ils vont tenter les pas de danse parce qu'on va se dire la vérité. Et justement, je voulais te poser une question, Hélène. Est-ce que dans ta troupe, tu accepterais un danseur de plus ? Un danseur de plus, oui, pourquoi pas, il faut en discuter. Alors, j'aimerais bien qu'il passe un test. C'est le caméraman qui est là. Ah oui, non, lui, il est embauché d'office. Et on voudrait vérifier si le moonwalk est réussi. Et jury d'hyper grande qualité pour Nicolas. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Ah non, mais pas. Cette rose. Oh. En tout cas, on l'a compris, il y a une ambiance super entre vous. Et on va le rappeler aussi, le haut niveau de cette équipe aussi, parce qu'il y a beaucoup de modestie. Ils ne le diront pas tous, mais chorégraphe, danseur de haut niveau, tu as su très bien t'entourer une fois de plus. C'est important, puis de bien s'entourer artistiquement et humainement. Et c'est vrai qu'ils sont tous de très haut niveau. Ils sont tous chorégraphes aussi, donc on fait un travail vraiment de collaboration. Chacun emmène ses idées, bien sûr, et ça, c'est très important aussi pour moi. Allez, une dernière question. Il vous a fallu combien de temps pour créer ce spectacle? Combien de travail parce que j'imagine que vous êtes danseurs à temps plein, tous? Oui. Ouais.
Donc c'est combien de temps pour ce spectacle? Alors on a, je crois, si je me souviens bien, on a eu à peu près 3 résidences dans des CCN de 15 jours chacune. Donc ça fait déjà 1 mois et demi. On a eu aussi une résidence au Théâtre de Bastia. Bon, ça nous a pris à peu près 2 mois, je pense. Hein. Et après, tout le temps le re-roder, le retravailler. Ouais. Vous êtes tous chorégraphes en fait un petit peu. Oui. Il n'y a pas un chorégraphe Alors je suis à la direction du projet en fait. Mais eux, certains ont leur compagnie ou ont eu leur compagnie. Chacun apporte sa touche. Voilà, et chacun apporte sa touche. Ils sont tous chorégraphes également, quoi. Même si ils me font l'honneur de venir porter ce projet, ce beau projet. Ouais. Il y a quelqu'un qui disait tout à l'heure dans le public, waouh, moi des mouvements comme ça, à mon âge, je ne pourrais plus les faire. Et je ne sais pas si c'est bien de poser la question, mais il y a des enfants qui l'ont posée. Ah oui, ça... Et je voudrais juste rappeler dans quelle tranche d'âge on est, parce ils sont pratiquement tous de la même génération. Et s'ils osent le dire, ça va vous donner vraiment envie de danser, quoi. Hein, Alex? Ah oui. Alex? Alex, on dit l'âge? On donne notre âge en moyenne. Hein. La dame, elle demande l'âge. Je sais pas pourquoi. Hein. Pourquoi, Alex? Non, mais c'est vrai que ça nous est arrivé de le faire pour des enfants scolaires, et les enfants, ils demandent toujours, forcément, à un moment donné, quel âge vous avez? Et quand on leur dit notre âge, on a l'âge de leurs grands-parents, alors ils sont complètement effrayés. Bon, on a tous entre 55 et 60 ans, quoi, je dirais. 61 voilà. même. 61 C'est très important. Et vous avez vu ce qu'il est capable de faire. Voilà. Bon, en tout cas, un grand bravo à vous tous. C'était un bonheur. Et puis, un bonheur partagé par toute l'équipe technique d'Arte8 qui vous félicite encore une fois pour la bonne humeur, le talent et la complicité. Et merci au public. Merci à vous. Bonne Nazaire.